Bienvenue sur le carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. En l'absence d'un système sociopolitique classique, notamment celui royaliste, la communauté tamari a été souvent taxée de société sans organisation sociopolitique ou même de société anarchique. Cela est-il vrai? Quelle était réellement l'organisation sociopolitique des Batamariba avant l'ère coloniale? Otamari serait-il fondamentalement individualiste? Voici quelques questions auxquelles répond mon invité de ce jour, le sociologue Dr Rigobert Panipa Kouagou. Rigobert Panipa Kouagou, bonjour. Bonjour. Vous portez bien? Oui, ça va. On se retrouve à nouveau. Toujours à Perman. Oui, toujours à Perman. Mon point d'attache. Tout va bien ici? Ça va. D'accord. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on échange sur l'organisation sociopolitique du peuple tamari avant l'ère coloniale. D'aucuns estiment qu'avant l'ère coloniale, la communauté tamari n'avait pas une organisation sociopolitique. Que répondez-vous à ceci? Qu'il y a eu une organisation sociopolitique ou qu'il n'y en a pas eu, tout est question de l'angle sur lequel on se place. Organisation sociopolitique. Ceux qui le disent apprécient et jugent à partir de leur propre organisation, qu'ils pensent être la meilleure, c'est ça, hein? Qu'est-ce qu'il a dit que c'est eux qui ont vu juste en se donnant des chefs et des rois qui avaient droit de vie et de mort sur les autres. Otamari a refusé ça. Otamari a dit que lui, il ne peut pas avoir quelqu'un qui ait droit de vie et de mort sur ses semblables. Sur ses semblables. Et c'est pour cela qu'il a choisi de s'organiser autrement. Autrement dit, un cercle concentrique. C'est une organisation articulée sur le cercle concentrique. Soit ils sont horizontaux, bon, on peut les percevoir sous l'angle horizontal, comme on peut les percevoir aussi sur l'angle vertical. Mais c'est surtout la verticalité, n'est-ce pas? Et tout part justement des prémices de l'éducation, c'est-à-dire l'éducation de base, jusqu'à la fin du jour, à la fin plutôt des jours de membres de groupe. La dernière fois, nous avons parlé de l'Ufouane, de l'Upunzi, de tout ça là. Et nous avions eu à saisir ce fait que l'organisation, la structuration de la société tamari en classe d'âge réglait le problème d'ordre socio-politique. Les classes d'âge, chaque classe d'âge a des responsabilités à assumer sur tous les plans. Sous le regard, pas condescendant, mais le regard bien présent des classes d'âge supérieur. Oui. Et au sommet de la société ou de la communauté se trouvent les sages et notables. Et c'est eux, quand il y a problème à résoudre, c'est eux qui se retrouvent en conférence et examinent le dossier et délibèrent. Mais avec à leur côté, les adultes qui ont franchi déjà beaucoup d'étapes. Parce que quand ils auront pris la décision, ce sont ces adultes-là qui ont encore de l'énergie qui seront amenés à appliquer ces décisions qui sont prises par la conférence des sages et oui, notables. La conférence des sages et notables, c'est comme ça. Et quand ils se retrouvent, le plus sage de tous inaugure la rencontre, mais après il se tait et il écoute les autres, c'est-à-dire moins âgés que lui. Et chaque collectivité, membre du clan, est représentée au moins une personne. Donc toutes les collectivités membres du clan donné sont représentées à cette conférence-là. Pour que personne
ne se le fasse pas dire. Et chacun de retour rend compte à sa collectivité. Oui, de ce qui s'est passé, de la décision qu'on a prise. Et c'est comme ça. Donc c'est la organisation sociopolitique, c'est un peu comme ça. Donc ça s'articule sur les classes d'âge. Et en rapport avec justement les membres composant le clan. Parce que autant c'est une communauté qui compte une soixantaine de clans. Une soixantaine de clans. D'accord. Et chaque clan jouit d'une autonomie relative. C'est-à-dire, là où il est, les autres clans ne se misent pas dans la gestion de ses affaires. Mais s'il y a une situation critique, autrement dit, qui touche à toute la communauté. Oui. Là alors, les clans se retrouvent dans leur totalité pour faire face au danger. Et c'est la raison d'être d'ailleurs de la corne d'alerte. La corne d'alerte. Quand les tatayo. Oui. Quand la corne d'alerte, quand on entend la corne d'alerte, le message qu'elle envoie est tel que on n'entend pas de voix qui claironne. On se saisit immédiatement de ses armes et au niveau du village, on se retrouve et on marche en direction, c'est-à-dire dans le sens d'où arrive le son de la corne là. C'est comme ça. Quand il y avait, c'est-à-dire autant des razzias qu'organisaient les Batombous en direction de Goutamaou, c'était ça. Et ce truc a fait que ils avaient toujours laissé des cadavres en partant. Les Batombous évitaient de tuer tout le monde. Et ils en tuaient autant que possible, mais il en laissait pour aller rendre compte. Bon, bref. Mais ailleurs, des Occidentaux, on connaît des rois, des empereurs, des ceci, des cela. Nous aussi, en Afrique, des sociétés données ont connu des rois comme d'ailleurs le roi d'Abomey, le roi de Porto-Novo, le roi de Niki, tout ça, d'accord. Mais ça dépend de l'environnement socio-culturel de chacun. Parce que qui dit autorité centrale dit nécessairement exploitation, dit nécessairement persécution, dit nécessairement prison. Mais Ottoman n'avait pas de... Et ça, c'est ce que Ottoman a refusé. Oui, Ottoman lui dit non. Moi, je tiens à ma liberté. Moi, je tiens à ma liberté. Non, chacun, c'est-à-dire les familles, les collectivités se gèrent, les clans se gèrent de manière autonome. Mais dans le même temps, dans la solidarité agissante, quand il sera question de défendre l'intérêt commun de toutes les communautés qui se partagent l'espace Atakora. C'était ça. Donc, on n'avait pas de prison. Personne ne pouvait convoquer, personne ne dit... Non, quand il y avait situation, ça se réglait à l'intérieur de la communauté. Non, j'allais dire à l'intérieur de la collectivité et du clan peut-être au sommet. Si quelqu'un venait à manquer à un autre, bon, on organisait un duel. Ah bon? Ah oui. On organisait un duel pour les départager. Vous sortez avec les lanières, les boucliers, et on vous trace une barre. Et chacun de vous reste, c'est-à-dire, la barre est là. Elle vous sépare. Elle vous sépare. Et chacun reste. De son côté. Oui, personne ne doit traverser la barre. Pour aller dans le côté de l'autre. Si vous traversez la barre, ça signifie que vous avez faussé le règle des jeux. Et l'arbitre doit siffler. L'arbitre, c'est les anciens chats qui sont là. Ah bon? Oui. Là, on arrête le duel et on peut se croître. Bon, bref. C'est en interprétant peut-être cette organisation sociopolitique de la communauté Tamari
que certains estiment aussi que l'individu, je ne sais pas, soit la communauté ou l'individu même, au Tamari même, est individualiste. On nous caractérise d'individualistes et autres. Et certains ont pour argument notre organisation sociopolitique qui prône une certaine liberté, ça il faut l'avouer. Oui. Et qu'est-ce que vous en dites, vous? Oui. Disons que la communauté Tamar est jalouse de sa liberté. Tamar est jaloux de sa liberté. Tamar est jaloux de sa liberté. Il est jaloux de sa liberté. Et c'est pour cela que, n'est-ce pas? Et avant la pénétration, avant la conquête de la colonisation occidentale, Ottoman n'a été soumis à aucun peuple. Tous ceux qui ont tenté, les peuples qui ont tenté, les Chakossi et les Batombou notamment, n'ont pas réussi à soumettre au Tamari. Ils n'ont pas réussi à le conquérir, encore moins à le dominer. S'ils avaient réussi, c'est qu'avant l'arrivée du blanc, au Tamari les aurait rejoints dans leur manière de s'organiser et de vivre. Mais tel n'a pas été le cas. Et tel n'est pas le cas jusqu'à présent. Donc, au Tamari est jaloux de sa liberté. Et maintenant, l'individualisme en question, ce que je viens de dire à propos de ce... Mais s'il était individualiste, ça signifierait que, en cas de danger, je devrais être chacun pour soi. Ou bien, je devrais être chacun pour soi. Oui. Mais tel n'est pas le cas. Quand il y a odeur de danger, mais Tamaro se lève comme un seul homme pour faire face à ce danger-là. Est-ce qu'un individualiste à ce réflexe-là n'est pas de la gestion commune, les problèmes qui se posent à quelqu'un, même si par la suite tout le village est menacé. Non. Ensuite, dans le domaine économique, et en période de pluie, ils s'organisent en équipe. Et tombés, et tout. Ils s'organisent en équipe. Et à tour de rôle, ils vont dans le champ les uns des autres. Où se trouve l'odeur de l'individualisme là? Si ce n'est pas plutôt la solidarité, l'entraide et l'interaction pour mettre tout le monde à l'aise. Mais la dispersion de l'habitat, l'habitat espacé, les maisons d'habitation qui se tiennent en retrait les unes par rapport aux autres, ne sont pas, ce n'est pas l'expression de l'individualisme, non. Oui, mais justement, parce que certains ont souvent utilisé cette raison-là pour expliquer... Non, ce n'est pas ça. Oui. Comme notamment des paysans. Et il est éleveur. N'est-ce pas? Éleveur, disons pas de gros ruminants, de grands ruminants comme les bœufs, les petits ruminants comme les ovins et les caprins. Ensuite, les oiseaux domestiques, les poulets, les pintales, je veux dire. Mais pour qu'il n'y ait pas, pour ne pas courir le risque de pouvoir éclater de conflits entre voisins, mais il se donne de l'espace pour que chacun en dispose et que ces bêtes puissent être à l'aise. Voilà, c'est un peu ça.
Alors, donc, un peu d'individualisme, je ne sais pas. D'accord. Individu, mais quelles que soient les conditions, les gens qui apparemment sont solidaires, n'est-ce pas? Mais c'est eux qui se font la guerre. Ah oui. Dans les royaumes et les chefferies, ils se font la guerre. Oui. La mouchardise, autrement dit, la délation. Le fait d'aller souffler au chef, hein, d'aller lui dire comment l'autre vit. Ou bien, Oui. mais Ottoman n'a jamais fait ça. Oui. Ou bien, Oui. ensuite, chez Ottoman, en période de soudure, quand il y a disette, mais les nantis sont partagés. Les nantis en donnent à ceux qui n'en ont pas. Waouh. Oui. Mais où se trouve l'individualisme? Où se trouve l'individualisme? Bon, c'est ça. D'accord. Pour finir cet entretien sur ce sujet qui porte sur l'organisation sociopolitique du peuple tamari avant l'ère coloniale. Aujourd'hui, après la colonisation, quelle lecture faites-vous de l'impact de la nouvelle organisation sociopolitique qui nous a été presque imposée, je peux dire? Quelle lecture vous faites de son impact sur la communauté tamari? Non, je ne serai pas loin. Hein. Je dirais tout simplement que Tamari n'a pas encore, Tamari n'a pas réussi à s'adapter. Ça se voit. Non, il n'a pas réussi à s'adapter. Hein? Il n'a pas réussi à s'adapter. Oui. Non. Rigobert Panipa Kouagou, c'était encore un plaisir pour moi. Merci.